martyrisés. Mais bientôt, Paris libéré, libéré des... libéré des rats. Bah non, c'est pas au programme. Voilà, donc il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur le sujet « Les ratatouilles envahissent Paris ». Et dedans, je vous parlais des affres un petit peu mentales d'une conseillère municipale parisienne qui avait décidé que c'était un petit peu péjoratif d'appeler des rats, donc qu'il fallait plutôt les appeler des surmulots. Et je faisais un rapprochement avec les Jeux Olympiques de 2024 et que ça allait être chouette quand on allait avoir sur le Champ de Mars, parce qu'a priori, l'été, les rats, ils sont comme nous, ils ont soif, leur petit trou là, ils crèvent la dalle, ils crèvent de chaud, donc ils sortent, ils vont sur les pelouses aussi, et il y a moult vidéos, moult photos, où vous voyez des touristes qui sont tranquillement installés sur l'herbe du Champ de Mars, et à côté, vous avez un petit groupe de rats qui sont tranquillement en train de prendre le soleil aussi, en train de bouffer un petit peu, parce que bon, c'est un petit peu... pour tout le monde, un petit barbecue au petit bouffage tranquillou le chat. Et c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Donc, je suis pas sûr que les touristes vont beaucoup apprécier. Et en tout cas, les Parisiens, eux, déjà, n'apprécient pas. Il suffit d'habiter dans certains quartiers quand les eaux, quand il y a des grandes pluies, les eaux remontent. Vous avez les rats qui passent par les chiottes, qui passent par les canisations, qui passent par tout ce qu'ils peuvent et qui remontent et qui arrivent dans les habitations. Je parle même pas de la gueule des restos, des machins. C'est une lutte continuelle. Je ne vous dis que ça. Et j'ai une petite mise à jour avec un article. Paris, un comité créé par la mairie pour étudier la cohabitation avec les rats. Moi, je veux pas cohabiter avec les rats. De toute façon, il n'est pas question de vouloir éliminer, exterminer les rats. C'est pas possible déjà d'une base, et même c'est même pas nécessaire. Simplement, il faut que chacun reste chez lui. Les rats sont pratiques. Pour certains points, ils éliminent pas mal de déchets, pas mal de cadavres de bestioles et tout ça, ils les bouffent, etc. Donc c'est, à la limite, dans l'absolu, c'est pas problématique. Par contre, ce qui est problématique, c'est quand ils arrivent dans notre zone à nous. Hein. La rue, à eux le sous-terre, à nous le au-dessus de la terre. Donc s'ils sont là, après on va nous dire que oh non mais c'est pas dangereux, c'est pas si, c'est mon cul. Les maladies sont transmises par ces saloperies. Hein. Donc il faut arrêter de nous la jouer. En tout cas, on va lire cet article et on va voir un petit peu de quoi il est question. La maire de Paris, Anne Hidalgo, de triste mémoire, va mettre en place un groupe de travail sur la cohabitation, j'aime beaucoup ce terme, cohabitation entre guillemets, avec les rats. Ce projet a été salué par l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis. C'est encore plus, c'est sympathique, un Zoopolis. Toi, Nakman, t'es pas allergique aux rats? Franchement, moi, les rats, tuer les rats ou les cantonner aux égouts. La maire de Paris, Anne Hidalgo, critiquée pour la visibilité des rongeurs dans la capitale, va mettre en place un groupe de travail sur la cohabitation avec ces animaux, a indiqué jeudi son adjointe à la santé. Mais c'est quoi ces histoires de mettre un groupe de travail? C'est pas comme si les rats étaient arrivés il y a 10 minutes. Il y a toujours eu des rats. Dès que tu as des humains qui se sont regroupés, il y a eu des rats parce qu'il y avait de la bouffe, et les rats des champs ont vu qu'il y avait de la bouffe beaucoup plus accessible et concentrée, ils sont venus et ça a donné une nouvelle race de rats. Hein. Ils sont devenus des rats des villes. Non, c'est... on cohabite avec eux depuis que l'homme s'est sédentarisé, hein, donc il y a aucun souci. Hein. Donc je vois pas trop qu'est-ce que vous allez apprendre de plus. La question de la cohabitation se pose. Moi je veux pas cohabiter, je veux les exterminer. Je vois pas très bien où est la discussion. En tout cas, la question de la cohabitation se pose, a déclaré lors du Conseil de Paris Anne Sourice.
en réponse à une question du maire LR du 18e arrondissement, Georges Geoffroy-Boulard. T'as déjà le mec Boulard, et il l'a qui lui demandait un plan plus ambitieux de lutte contre la prolifération des rats. Nous avons décidé, avec Madame la maire, ces derniers temps, de faire aussi un comité sur la question de cette cohabitation. Un comité. C'est vraiment comment botter en touche, alors que bon, l'été prochain, pas l'été là, l'année prochaine, on va être rempli là, il va y avoir un touriste partout, faut régler le problème avant, hein. Dans l'objectif d'être à la fois plus efficace et de faire en sorte que ça ne se soit pas insupportable pour les Parisiens, a déclaré l'élu écologiste. Moi j'adore ces écologistes des villes, hein. L'association de défense des animaux Paris Animosopolis, qui réclame des méthodes non létales, s'est réjouie auprès de l'AFP de cette annonce. Mais bien sûr, les rats ne sont pas un problème de santé publique. Les cas de transmission de leptopyrose par morsure pouvant uniquement concerner les éboueurs qui peuvent bénéficier d'un vaccin, a affirmé Anne Souriis. Bah oui, bien sûr. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les rats se promener dans la ville, a-t-elle ajouté, rappelant le plan municipal mis en place depuis 2017. Eh ben dis donc, on est en 2023. C'est quand même comique. T'as une gonzesse qui va nous dire en 2023 que n'y a pas de problème, puisqu'en fait on a mis en place un plan en 2017 qui a montré sa totale innocuité, inefficacité, qui a servi à rien. Parce que 2017, 2023, je vois pas de différence. Je dirais pas non plus qu'il y a une aggravation, mais je vois pas d'amélioration. Donc je vois pas trop ce qu'ils ont fait. Outre l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux quand on ne peut pas faire autrement, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants, car l'abandon de déchets au sol est la cause majeure de la multiplication et de l'extériorisation des rats, a rappelé l'adjointe. Ça par contre, ils ont tout à fait raison. Moi, j'habite dans une résidence, et effectivement, il y a des malotrous. Bon, pas les mêmes qui mettaient les mains aux fesses droites, mais qui, genre, au lieu de foutre leur poubelle dans le conteneur prévu à cet effet, le laissent par terre. Et effectivement, à un moment donné, tu vois des margoulins à quatre pattes qui sont aussi gros que des chats commencer à avoir leur truffe humide dans le truc. Donc évidemment, il y a aussi une verbalisation, pourquoi pas, mais en tout cas, il faudrait que les gens prennent conscience de ça, quoi, tout simplement. Godefroy Boulard, il a le boulard. s'est ému que l'un des objectifs d'un projet de recherche actuellement mené par le Muséum d'Histoire Naturelle, l'Institut Pasteur, VerAgroSup et la Sorbonne, en lien avec la mairie, soit de lutter contre les soit de lutter contre les préjugés pour aider les Parisiens à mieux cohabiter avec les rats. Non mais à quel moment tu vas me faire cohabiter avec les rats? Les humains haïssent les rats de toute éternité. Ils viennent bouffer leur bouffe. Leurs pisses peuvent nous filer des maladies. Ils sont, dans les périodes les plus méchantes, ils sont porteurs de puces qui eux-mêmes portaient la peste. À quel moment on va avoir envie de cohabiter avec des trucs qui se baladent dans les égouts, dans les canalisations et tout ça? Là, on parle pas du rat apprivoisé que t'as chez toi, que t'as depuis tout petit. Et ben là, on parle des rats qui sont en train de se balader, qui se bouffent entre eux. Non. Moi, Ratatouille, le rat Ratatouille, d'accord, mais c'est un dessin animé. La présence de ces rongeurs en surface nuit à la qualité de vie des Parisiens et au séjour de 44 millions de visiteurs annuels, annonce le maire du 18e arrondissement. Bon, ça peut être un maire Les Républicains, mais il a raison. D'un point de vue touristique, c'est une catastrophe. Déjà que les Parisiens
sont d'infâmes salopards qui accueillent très très mal les gens, qui sont agressifs, qui sont tout ce que tu veux. Tous les boutiquiers sont des voleurs. En fait, un touriste, quand il vient en France, il est tout le temps sous le coup d'alpagueurs, de voleurs et de commerçants indélicats. Pour tout dire, la France, c'est l'horreur. On se demande comment on arrive encore à avoir une réputation pas trop détestable dans le monde entier. L'élu écologiste Douchka Markovic, Douchka. C'était quoi la chanson? Tu sais, il y avait Douchka qui bossait pour Disney, là. Douchka et moi et Mickey. Ouais, je sais plus, je me souviens plus de la chanson. En tout cas, l'élu écologiste Douchka Markovic, qui avait provoqué un débat en 2022 en demandant à privilégier le terme surmulot, moins péjoratif selon elle, a souligné qu'il était utile dans leurs écosystèmes et dénoncé une peur anormale, injustifiée des rats. Simone Garnier, qu'elle vienne, on va lui foutre quelques rats sur la gueule, on va voir comment elle réagit. Bon, autant dire que tout ça n'est pas propre. En tout cas, les rats ne le sont pas.